Anaïs, POP 2030, tu peux nous en parler par rapport à l'eau? Alors attends, il te faut la télécommande. Attends, ah, t'y vas Julie? Ah super, merci. Et puis je vous propose qu'on fasse une session questions-réponses après la présentation d'Anaïs. Ok. Euh, Toujours coordinatrice? oui, toujours. Parfait. Du coup, là, dans les principaux objectifs de POP 2030 sur l'eau, on se situe vraiment dans l'objectif de démontrer l'intérêt des systèmes constructifs enduits et toujours dans l'élargissement du domaine d'emploi de la paille. Je vais passer ça, on s'en fiche un petit peu. Donc du coup, une des tâches qu'on va réaliser, ça va concerner la simulation hygrothermique. On en a déjà parlé tout à l'heure. Du coup, les systèmes WUFI ne sont pas forcément tout le temps très efficaces. Nous, ce qu'on a choisi de faire là, du coup, c'est de mettre en comparaison plusieurs méthodes. Donc, on va faire des mesures sur des bancs d'essai, on va faire des modélisations et on va également utiliser des données d'instrumentation de bâtiments réels pour les comparer et peut-être proposer des modifications au système existant ou proposer des nouveaux systèmes de calcul qui seraient plus adaptés. Ensuite, par rapport à l'impact de l'eau liquide et notamment de la pluie sur les enduits paille, on va travailler avec le FCBA. On est en train de réfléchir avec eux à des nouveaux protocoles d'essai parce qu'actuellement, du coup, les protocoles qui sont réalisés sur les enduits, ils concernent des enduits qui se veulent vraiment imperméables. Nous, on est avec des enduits qui sont plutôt poreux ou en tout cas qui laissent plus facilement passer l'eau. Donc voilà, on est en train de travailler sur des protocoles qui nous permettraient de les caractériser et de regarder voilà, jusqu'à quand, enfin à partir de quand ils sont mouillés, à partir de quand c'est problématique pour la paille. Ensuite, on va faire des essais de pluie battante, donc comme je lui disais tout à l'heure, dans lesquels on va pouvoir tester des détails et du coup les détails d'étanchéité des menuiseries, des différentes jonctions sur les façades. Donc l'instrumentation, ça c'est une tâche qui va être assez importante dans le projet. L'intérêt, ça va être d'instrumenter des bâtiments à partir de cette année pour avoir un retour sur 3 ans. L'idée de ces instrumentations, ça va être vraiment de regarder des bâtiments qui sont au-delà des règles pro actuelles pour pouvoir augmenter les domaines d'emploi. Et ce qu'on va chercher à regarder, c'est à identifier les différentes combinaisons du coup de température, d'humidité et pendant combien de temps ça va rester dans les façades pour pouvoir observer, pouvoir les lier avec la tâche suivante qui va être une tâche d'étude de développement fongique et de regarder si on a réellement des risques de développement fongique dans nos façades et dans nos façades nord par exemple, dans nos façades ouest qui sont mouillées régulièrement. Voilà, je m'arrête là. Quelle efficacité Julie!